Oui. Nouvel épisode de Complot, aujourd'hui le Nouvel Ordre Mondial ou New World Order. Qui est-il? Que veut-il? En fais-je partie? Tout de suite, générique. Complot. Une fois n'est pas coutume, je vais tenter de faire un billet plein de sens que j'ai décidé d'appeler Nouvel Ordre Mondial, mythe ou réalité. J'avais au départ pensé capitaliser sur le toujours gagnant Nouvel Ordre Mondial entre tradition et modernité, quand je me suis rendu compte que cela n'aurait rien à voir avec le Japon. Le philosophe a dit quelque chose qui ressemblait à « Il serait aussi déraisonnable de voir des complots partout que de n'en voir nulle part ». Et à la lecture de la stratégie du choc de Naomi Klein, on ne peut qu'être d'accord. Non parce que le complot est présent, ou parce qu'il est absent, mais parce qu'il est mal défini. Le Nouvel Ordre Mondial existe-t-il? Oui. Est-ce qu'il existe tel qu'il nous est le plus souvent représenté? Non. Car c'est un excès de vouloir absolument incarner des dynamiques, créer de l'ennemi. Mais un excès compréhensible, car nous avons besoin d'une cible. Les dynamiques sont complexes, les intentions variées. Le méchant, lui, est simple et identifié. Le Nouvel Ordre Mondial n'est pas un rassemblement de ronds de cuir sadiques et malfaisants. Il est un agrégat hétérogène dont les volontés enrôlées se meuvent de façon centripète vers un objectif déterminé, augmenter ses intérêts ou, à défaut, les conserver. Et ceci par un déterminant commun. Faire ce qui est le mieux. Le mieux est évidemment à débattre. Je ne sais s'il est l'ennemi du bien, mais force est de constater, après s'y être quelque peu frotté, que la majorité des partisans du Nouvel Ordre Mondial ne sont pas cyniques. Ils croient réellement en ce qu'ils font. Et s'ils pêchent par déni, c'est-à-dire ne pas se rendre compte que ce qu'ils font ne marche pas, cela ne les empêche pas de toujours y croire. Mais il est contre-productif pour analyser leurs objectifs et leurs pratiques que de les réduire à une caricature de sournois à l'œil torve, œuvrant dans la froidure clinique de leur bureau ovaux à quelques sombres dessins. Non, ils sont déterminés et disposent d'une pensée cohérente et vertueuse. Et là, bien sûr, vous me direz « Mais non, pauvre con, car vous êtes des gens vulgaires. Ce n'est pas vertueux pour un sou, et vous aurez sûrement raison. Mais ce qui est vertueux pour l'un peut se faire au détriment d'un autre, tout en restant vertueux pour autant. Car ce qui est visé est un grand plan visant à créer du mal temporaire pour aboutir à un bien perpétuel. Les tifosi du Nouvel Ordre Mondial ne veulent pas votre mal, et c'est ce qui les rend si déterminés. Ils pensent sincèrement qu'ils accomplissent un grand œuvre, qui, certes, n'est pas encore advenu, mais simplement par manque d'audace des dirigeants, par mauvaise volonté des agents, et par carence de radicalité chez tous ces belligérants. Penser que le bonheur et la justice adviennent par la libéralisation, la globalisation et la dérégulation ne nécessite aucun surcroît de perfide intention. La volonté de faire le bien et ou d'augmenter ses intérêts se suffit à elle-même. Ce serait un intentionnisme forcé et inepte que de vouloir voir des volontés maléfiques là où il n'y a que des volontés ardentes. Lorsque vous vous regroupez en association de quartier ou en syndicat professionnel pour défendre vos ronds, vous ne devenez pas une cabale, vous avez simplement formé un agrégat, suivant le principe qu'on est plus fort à plusieurs, ce afin de faire valoir vos intérêts. Le Nouvel Ordre Mondial ne fait pas plus, il est simplement beaucoup plus riche et puissant, ce qui n'est pas rien, convenons-en. Dans un paradigme surexplicatif qui veut voir de la détermination individuelle partout, le comité cigare et rire sardonique a du sens, et la trilatérale, le siècle ou le Bilderberg ne facilitent pas les choses. Mais dans une vision d'un dépassement par l'esprit du collectif, rien de tout cela n'a plus de sens. Ou plutôt, il ne suffit plus à expliquer pourquoi les agents enrôlés défendent ardemment une solution qui, dans les faits, dysfonctionne. Nous en avons la démonstration à la lumière de ces maîtres à penser. Un initiateur, Adam Smith, un acteur, Milton Friedman, et un auteur, Francis Fukuyama. Le premier invente, le suivant applique, le dernier explique. C'est un schéma que l'on retrouve dans tant et tant de systèmes. D'abord l'inventeur en avance sur son temps, qui va dicter la voie, ensuite l'homme d'action au beau langage, qui va s'entourer des appuis suffisants pour manifester cet objectif, enfin l'intellectuel éclairé, avec tout son recul, qui expliquera pourquoi cela a eu lieu, et en quoi c'était une bonne chose. Croyez-moi si vous le voulez, mais je suis sûr d'une chose, aucun de ces trois hommes ne s'est levé un matin en se disant « Tiens, et si je ruinais des millions d'individus ?» Tous étaient persuadés de faire le bien. Peut-être leur vision était-elle tronquée, et leur a empêché de distinguer les signes annonciateurs et les erreurs intrinsèques prédisant l'échec à venir. Ou peut-être était-elle trop étriquée, pour leur permettre de s'apercevoir que, sortis du cercle de leurs amis, leur projet n'annonçait que désolation. Mais, à un point fixé dans leur temps, ils pensaient agir pour le bien commun, et les autres n'ont pas su écouter, ou n'ont pas voulu que cela se produise. Non, le Nouvel Ordre Mondial n'est pas un club select dans lequel des présidents, qu'ils soient d'État ou d'entreprise, signent des contrats de domination du monde. Il est une dynamique qui dépasse par sa portée et sa mobilité la somme des agents qui la constituent. Il est un désir de faire par des gens ayant une vision. Pour le vite dire mal dire, le Nouvel Ordre Mondial n'est pas un incarnat, c'est un objectif.
Et nul individu ou groupe d'individus ne peut être tenu pour responsable d'une dynamique, sachant que s'il disparaissait, elle resterait et elle trouverait simplement d'autres turiféraires à mettre en marche vers ce bien commun. Mais il est très fréquent de procéder à ce genre de métonymie mentale. Substituer une partie à un tout, c'est remplacer une dynamique par ses acteurs, car après tout, il est bien plus facile de voir les choses en noir et blanc. Le gris, nous n'avons jamais su quoi faire du gris.